Salut les amis, comment j'espère que vous portez très bien. De notre côté aussi, on rend grâce à Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons commencer notre nouvel module qui est Microsoft Word 2007. Ok, donc si nous avons décidé pour vous de choisir Microsoft Word 2007, c'est parce que nous voyons que sa version elle est simple à utiliser et facile à prendre en main. Et si vous maîtrisez Microsoft Word 2007, vous pouvez facilement vous assortir avec les autres versions. Et la question est de savoir quelles sont les versions que nous pouvons rencontrer sur le marché ou bien dans notre vie quotidienne. On peut trouver Microsoft Office Word 2003, ok, on peut trouver la version de 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021. Ok, donc c'est toutes ces versions là que vous pouvez trouver sur le marché. Ok, donc comme je l'avais dit, si vous maîtrisez Office 2007, vous pouvez facilement vous en sortir avec les autres versions de Microsoft Office Word. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ok, en commençant par voir la découverte de l'écran Word. Ok, donc je vais essayer d'ouvrir Word en question. Ok, donc je vais l'ouvrir et tant que ça se charge. Ok, voilà, donc là ici nous sommes là, donc notre cours est là. Ok, notre cours est là, donc de temps en temps je vais aller sur le cours et revenir dans notre document. Ok, donc ici nous allons parler du bouton Office. Ici la partie là, j'espère que nous avons essayé de donner tous les détails, et dans le document nous allons remarquer ici c'est tout à je peux dire c'est trop littéraire de ce côté au fait. Donc ici on a parlé de tout ça là, donc je vais vous inviter à lire tout ce qui est ici. Ok, donc ce ne sont que des petites explications que je vais donner pour accélérer la leçon, étant donné que c'est une formation en ligne que nous ne disposons pas assez de temps parce que la vidéo risque d'être longue. Ok, donc nous allons voir premièrement le bouton Office. Ok, donc nous avons dit quoi? C'est le bouton qui va remplacer le menu fichier sur les versions antérieures. C'est-à-dire que quoi, lorsque vous allez vous retrouver sur Word 2003 par exemple, au lieu de vous n'allez pas voir ce bouton là qui sera ici, vous allez voir fichier, on va mettre fichier. Ok, c'est pareil aussi sur les autres versions, c'est-à-dire version 2010 par exemple. Ok, 2010, 2013, bon, et etc. Donc il n'y a pas ce bouton, mais vous allez voir fichier. Mais ils ont le même rôle, c'est-à-dire que tout ce que vous allez trouver dans ce bouton là, ok, vous allez le trouver dans le menu fichier. Ok, donc c'est un peu ça. Et après ça, nous allons aussi parler quoi de la barre de titre. J'espère que nous allons parler de ça dans les cours précédents. Ok, ici nous avons quoi, les onglets. Ok, ici d'ici jusque là. Ok, tout ça là ce sont quoi, des onglets. Donc du coup on a onglet accueil, insertion, mise en page, référence, public, postage, révision, affichage. Ok, donc tout ça ce sont des onglets. Ok, maintenant après on a le groupe de commandes. Ok, groupe de commandes ici là, par exemple si nous sommes dans onglet accueil, tout ça là ce sont des commandes et ces commandes là sont regroupées. Ok, donc si nous voyons par exemple d'ici jusque là, ok, on a le groupe paragraphe. Ok, d'ici jusque là on a le groupe police. Donc tout ça là quoi, ce sont des groupes de commandes. Ok, donc là après ça nous avons aussi quoi, la barre d'état. La barre d'état de Word, c'est ça qui est ici. Ok, c'est à dire que la barre là, ok, c'est ça qui est ici. Ok, donc là c'est ça la barre. Donc ça affiche quoi, les informations relatives au document. Ok, et nous avons ici la règle. Ok, donc là la règle elle est là. Ok,
Donc là, ça nous permet au fait de mesurer la dimension de notre document, ok, de voir ce qui est, ça nous permet aussi quoi, de créer quoi, une marge, ok, ça nous permet de créer une marge et pourquoi pas faire des renvois avec, ok. Donc tout ça, on va parler de ça lorsque nous serons dans la pratique, ok. Donc nous avons quoi, les barres de défilement verticales et horizontales. Donc du coup, nous avons parlé de la barre de défilement horizontale et verticale dans les cours précédents. Donc du coup, ici par exemple, nous avons encore la barre de défilement verticale qui est là, ok. Donc là, il est là, ok. Et l'horizontal va s'afficher ici au moment où nous allons augmenter la taille de notre document, ok. Donc après ça, nous avons le zoom, ok. Donc nous avons le zoom qui est en bas ici, c'est à dire que si nous sommes là, ok, donc nous avons le zoom en bas ici. Donc là c'est un peu ça, ok. Maintenant après quoi, nous avons aussi j'espère que c'est bon, ok. Et le bouton d'affichage, ils sont ici de ce côté. Ça nous permet, pas d'ici, ok, ça nous permet quoi, de contrôler l'affichage du document, ok. Donc là c'est ce que nous pouvons dire concernant la découverte de l'écran Windows, ok. Maintenant nous allons continuer par parler des différentes versions. C'est dit quoi, et les différents onglets, ok, les différents onglets que nous disposons, ok. Donc du coup ici Word dispose de 7 onglets qui sont accueil, insertion, mise en page, référence, public, postage, révision et affichage. Ici dans notre cas ici, nous avons Nitro Pro 10 qui s'ajoute aux onglets. Au fait, Nitro Pro 10 est un logiciel d'application que nous-mêmes nous avons installé. Donc du coup, ça peut arriver que vous ne pouvez pas trouver sur votre ordinateur parce que si vous ne l'avez pas installé, ça ne va pas s'afficher parce que Nitro Pro 10 est un logiciel ou bien une application complémentaire qui va nous aider à travailler sur Word, ok. Donc c'est comme c'est un logiciel complémentaire, voilà. Donc c'est pourquoi ça s'affiche. Sur d'autres là, vous pouvez voir les logiciels Acrobat, ok, qui aussi peuvent aussi s'afficher ici. Donc du coup, dans notre cas de figure, on ne va pas s'intéresser à cet onglet de Nitro, mais on va notamment étudier accueil jusqu'à affichage, ok. Donc nous allons essayer comme le cours nous le dit. Donc tout a été dit dans le cours à ce niveau. Donc onglet accueil, ok, lui il va regrouper les commandes nécessaires, ok, pour la mise en forme du document, ok. C'est à dire que lui là, l'onglet là qui est ici, ça va nous permettre de mettre en forme notre test, ok. Après l'onglet insertion qui est là, ok, comme son nom l'indique, lui va nous aider à insérer les trucs dans nos documents. C'est-à-dire quoi, nous voulons parler par exemple des images, des tableaux, des formes, tout ce que nous pouvons insérer quoi dans notre document. Nous allons le faire à travers quoi, l'onglet insertion, ok. Donc après ça, on a l'onglet mise en page. Lui va nous aider à disposer, ok, ou bien à mettre en forme toute la page. C'est-à-dire que comment est-ce que nous voulons que la page soit en impression. Donc là c'est dans l'onglet là que nous allons essayer de définir tous ces paramètres là. Après quoi, nous avons quoi, l'onglet référence, ok. L'onglet référence nous permet de faire des annotations, ok, de faire certaines annotations lorsque nous serons dans la pratique. Nous allons voir comment est-ce qu'il faut utiliser ces références là. Public, pour ça, va nous aider à faire le mailing, c'est-à-dire faire des enveloppes, des étiquettes sur vos enveloppes, ok. Et l'onglet révision, lui va nous aider à réviser au fait quoi,
notre document, c'est-à-dire corriger les erreurs orthographiques, grammaticales, etc. Ok. Après ça, l'onglet affichage, lui va regrouper les commandes qui vont aider à contrôler l'affichage de notre document. Donc là, ce sont ces 7 onglets là qui feront objet de notre cours. Ok. Donc sans plus tarder, nous allons continuer. Ok. En parlant de quoi? Du traitement de tests. Ok. Lorsque nous parlons du traitement de tests, tout d'abord, Word évolue sous 2 ongles. C'est-à-dire que, au fait, oui, bon, nous pouvons dire que Word évolue sous 2 ongles. Dans la mesure où il faut d'abord faire quoi? La saisie, ok, avant de passer maintenant au traitement de test. Ok, c'est-à-dire faire la saisie, c'est quoi? C'est de taper sur les touches. Ok, et lorsque vous faites la saisie, vous n'êtes pas obligé au fait de mettre en forme directement vos caractères ou bien votre test. Ok, donc il faut seulement faire la saisie. Vous tapez sur les tests, vous saisissez. Ok, après maintenant votre saisie, vous allez faire quoi? Vous allez corriger les erreurs qui se sont glissées dans votre document lors de votre saisie. Maintenant, après avoir corrigé les erreurs là, maintenant c'est le moment pour vous maintenant d'entamer maintenant le traitement proprement dit. C'est-à-dire que mettre en forme, si vous voulez que ça soit gras, italique, tout ça là. Maintenant, quelle taille définir, quelles sont les questions. C'est-à-dire que vous êtes censé répondre à certaines questions. C'est-à-dire que quelle taille je peux donner. Donc maintenant, c'est à vous de chercher la taille que vous pouvez donner à votre document et voir maintenant dans quelle disposition, comment est-ce que je peux disposer mes paragraphes, etc. Quelles sont les interlignes que je peux définir pour que le test ou bien mon document soit agréable à lire. Donc tout ça là, c'est à vous de poser ces questions là et trouver une réponse adéquate à votre document. Ok, voilà. Donc là, c'est ce que nous avons dit au niveau de traitement des tests et saisie d'un test. Ok, maintenant nous allons aller dans la gestion du document. Ok, maintenant nous allons apprendre comment ouvrir Word. Ok, comment ouvrir Word? Donc tout d'abord il faut commencer par identifier ce logo ou bien cette icône, ok, qui est là, le grand W qui est là. Donc c'est dans votre document, c'est le raccourci de notre programme Microsoft Word 2007. Donc pour ouvrir, nous allons apprendre 3 méthodes. Ok, maintenant la première méthode, c'est dire que si vous avez le raccourci ici dans le bureau, pourtant pour moi sur le bureau, vous allez faire quoi? Double-clic pour l'ouvrir comme ça. Le temps que ça se charge et puis ça va s'ouvrir. Donc c'est en train de se charger. Voilà, maintenant notre logiciel ou application est ouvert. Ok, donc ça c'est notre première méthode. Donc je vais le fermer. Maintenant entamer la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à passer par le menu démarrer qui est ici. Ok, je fais le clic droit là et le clic gauche plutôt là dessus. Maintenant dans ce volet là, je cherche quoi? Microsoft Office Word 2007. Maintenant je fais toujours le clic gauche là dessus. Voilà, maintenant et puis ça va s'ouvrir le temps que ça charge toujours. Voilà, maintenant nous allons voir notre logiciel s'ouvrir. Ok, maintenant lorsque notre logiciel est ouvert comme ça, c'est notre deuxième façon ou bien deuxième méthode d'ouvrir Word. Maintenant nous allons voir la troisième méthode. Ok, toujours par le menu démarrer. Ok, cette fois-ci nous allons pointer tous les programmes. Ok, vous pointez tous les programmes. Maintenant vous allez venir chercher Microsoft Office Word. Ils sont là. Ok, maintenant vous cliquez là. Ok, c'est dit que vous cliquez sur la famille de Microsoft Office. C'est dit que
c'est-à-dire tous les logiciels de la famille de Microsoft Office, ok, sont regroupés ici. Ok, lorsque vous cliquez sur Microsoft Office, maintenant vous allez voir les applications qui sont dedans. Ok, maintenant ici nous avons toutes ces applications là, ou bien tous ces logiciels. Maintenant nous allons chercher quoi? Microsoft Office Word 2007 parce que c'est lui que nous voulons. Ok, toujours on fait le clic là dessus pour l'exécuter. Le temps que ça se charge, voilà. Et puis maintenant c'est bon. Ok, donc pour ces trois méthodes là que nous avons vues, ok, la première c'est de passer par le raccourci, la deuxième c'est de passer par les programmes récemment ouverts et la troisième c'est de passer par la famille pour l'exécuter directement. Ok, maintenant sur ces trois méthodes, ok, la troisième est la plus efficace. Ok, parce que lorsque vous êtes là, ok, maintenant nous voulons appliquer la première méthode qui est là, qui consiste à passer par le raccourci. Donc s'il n'y a pas de raccourci ici, donc vous allez vous remarquer que vous êtes calé, quoi, c'est que vous ne pouvez pas utiliser la première méthode parce qu'il n'y a pas le raccourci sur votre bureau. Ok, maintenant si nous allons passer par notre deuxième méthode qui est comme ça, appliquer sur démarrer comme ça. Ici nous avons les programmes récemment ouverts, mais malheureusement si Word n'est pas récemment ouvert sur votre ordinateur, donc ça ne va pas s'afficher ici, vous êtes également calé. Mais la troisième méthode là qui consiste à passer par démarrer tous les programmes, ok, Microsoft Office Word 2007. La méthode là est la méthode, je peux dire, comme je l'ai dit, efficace parce que si vous ne trouvez pas ça ici dans tous les programmes, donc c'est dit que quoi, Microsoft Office n'est pas installé sur votre ordinateur. Ok, donc si c'est installé sur votre ordinateur, vous êtes censé le trouver ici. Ok, donc là c'est ce que je peux dire pour le moment concernant ces trois méthodes que nous avons appris. Ok, maintenant étant donné que nous avons ouvert notre document comme ça, maintenant nous allons apprendre comment le fermer. Ok, nous allons apprendre comment fermer le document. Ok, maintenant pour fermer le document, là notre document est ouvert, nous allons le fermer. Maintenant pour fermer le document, on va se servir du bouton Office qui est là. On clique là-dessus, on clique sur quitter Word, ok, qui est en bas ici. On clique et puis vous allez voir quoi, le document va se fermer. Ok, maintenant il y a une petite attention, ok, qui est dans notre cours ici. Ok, on dit attention. Ok, nous allons expliquer ça, mais vous aurez plus ça, nous serons plus explicites au niveau de l'enregistrement. Ok, parce que la partie l'attention là consiste plus l'enregistrement. Maintenant je vais faire une saisie. Je mets court comme ça. Ok, maintenant nous avons appris pour fermer le programme, il faut passer par le menu, le bouton Office, quitter Words. Maintenant nous avons cette boîte de dialogue qui s'ouvre. Ok, maintenant pourquoi cette boîte de dialogue va s'ouvrir? Parce que quoi, notre document n'est pas enregistré. Ok, donc c'est pourquoi nous avons quoi, cette boîte de dialogue. On demande d'enregistrer notre document ou bien de ne pas enregistrer, soit d'annuler. Ok, donc pour le moment, comme je l'ai dit, nous serons plus explicites au niveau de l'enregistrement étant donné que la boîte de dialogue là nous parle de l'enregistrement. Mais il va falloir que vous le sachiez que lorsque vous voulez quitter Word, vous pouvez tomber sur cette boîte de dialogue. Ok, donc dans mon cas précis, je vais appuyer sur non pour ne pas l'enregistrer. Ok, maintenant nous allons continuer sur comment créer un document. Ok, supposons que nous sommes ici. Je vais ouvrir mon document qui est là.
le temps que ça se charge. Ok, maintenant je vais saisir, je mets quoi, traitement de test, comme ça, comme mon test, supposons que je suis en train de faire la saisie. Ok, créer un nouveau document est censé nous, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, par exemple, je suis en train de travailler sur ce document, mais je vais encore créer autre document sur lequel je vais faire encore autre travail. Ok, donc c'est de ça il est question ici. Actuellement, si vous voyez bien sur notre barre de titre, nous avons quoi, le nom document 1 avec Microsoft Office Word. Ok, maintenant nous voulons créer un document. Par exemple, ici c'est un document de traitement de test que je suis en train de faire. Je vais parler du traitement de test, mais je vais créer un document sur lequel, par exemple, je vais donner des exercices sur le traitement de test. Donc pour créer un nouveau document, je vais me servir de ce bouton Office. Ok, je clique sur nouveau. Ok, le temps que ça se charge, et puis je clique sur créer ici. Voilà. Voilà. Vous allez remarquer que j'ai maintenant un nouveau document. Là, vous allez voir ici, on a mis quoi, document 2. Ok, document 2, c'est-à-dire que maintenant c'est le deuxième document. Maintenant, je peux mettre quoi, exercice par exemple. Exercice par exemple. Ok, maintenant j'ai mon deuxième document. Maintenant, comment faire pour revenir sur l'ancien, c'est-à-dire que le document sur lequel j'étais. Maintenant, pour revenir sur l'ancien document, je n'ai qu'à pointer ici, c'est-à-dire que en bas ici, et puis si vous voyez bien, on a document 1 ici, ok, et on a document 2 ici, ok. Maintenant, puisque je veux revenir sur document 1, je vais pointer document 1 et puis je clique là-dessus. Maintenant, je vais revenir dans document 1. Maintenant, si je veux retourner dans document 2, je pointe toujours ici, puis je clique sur la document 2. Ok, donc c'est comme ça. Il faut sillonner sur les deux documents. Ok, bon, sur les autres versions, vous pouvez voir que quoi, peut-être que vous n'aurez pas ces petites miniatures, mais ça va vous présenter ça comme une liste. Ok, là on va directement donner les noms des documents, donc ne vous inquiétez pas, c'est toujours les mêmes choses. Ok, donc là maintenant nous allons aussi donner aussi certains détails ici à ce niveau, c'est-à-dire lorsque nous sommes ici, nous pouvons passer par le raccourci clavier CTRL N. Je maintiens CTRL enfoncé, j'appuie sur N pour créer directement un nouveau document. Donc vous allez voir ici, on a mis quoi, document 3. Ok, donc j'ai créé maintenant un troisième document vierge. Donc si je vais toujours pointer là, maintenant vous allez remarquer quoi, nous avons cette fois-ci 3 documents qui sont alignés ici. Ok, donc je vais commencer par les fermer. Bon, je vais fermer, je peux aussi fermer ces documents là directement ici. Ok, sur la croix qui est ici, j'appuie pour fermer le document 3. Ok, bon, je vais laisser le document, bon, je vais fermer le document 2 aussi. Ok, bon, je vais le fermer aussi par ici aussi, c'est possible. Demande de l'enregistrer, je vais appuyer sur non pour ne pas l'enregistrer. Ok, maintenant nous allons voir maintenant comment ouvrir un document existant, c'est-à-dire qu'un document que vous avez déjà enregistré sur votre machine. Ok, maintenant nous allons apprendre comment l'ouvrir. Maintenant pour l'ouvrir, toujours on va passer par le bouton Office qui est là. Ok, on clique sur ouvrir. Ok, le temps que ça charge, donc nous aurons quoi, cette boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Ok, maintenant cette boîte de dialogue, dans la partie là, ok, nous allons, la partie là nous donne accès aux arborescences de notre système d'exploitation, c'est-à-dire que les disques qui sont en ligne, c'est-à-dire que où est-ce que nous pouvons trouver nos fichiers. Ok, donc par défaut, ok, Word nous sélectionne document. Ok, donc nous sommes actuellement dans document. Nous avons dans notre document. Si le fichier que vous voulez ouvrir se trouve sur le disque local D par exemple, donc vous allez cliquer sur le disque local D qui est ici.
ok. Maintenant vous aurez par exemple dossier ou bien les dossiers qui sont enregistrés sur votre disque local D. Maintenant vous allez parcourir. Maintenant ça se trouve dans quel dossier? Sûrement que j'ai pour ici par exemple, ok. Bon, j'ai un fichier ici, ok. Je vais l'ouvrir avec deux clics bien sûr, ok. Maintenant j'ai mes cours qui sont ici, qui sont bien sûr des fichiers Word. Maintenant je vais ouvrir généralité, ok. Maintenant je les sélectionne, je clique sur ouvrir. Donc nous allons patienter. Voilà, maintenant j'ai mon cours généralité. Voilà. Si vous voyez bien, on a mis quoi? M1 j'ai généralité. Donc là c'est notre cours de généralité qui est là, ok. Donc pour revenir sur notre document précédent, ok, toujours là comme d'habitude, on vient pointer là et puis on choisit document 1. Voilà, pour revenir. Voilà, nous sommes sur le document 1. C'est de même que je peux directement revenir et puis fermer ce document à question. Donc ça va se fermer. Maintenant, il y a aussi ce raccourci clavier qui est CTRL O. Vous maintenez CTRL à foncer, vous appuyez sur O. Donc ça va ouvrir directement quoi? Cette boîte de dialogue là. Maintenant je vais chercher autre document qui se trouve dans notre arborescence document. Donc je clique. Maintenant je vais ouvrir le document à l'image là. Je le sélectionne, je clique sur ouvrir comme d'habitude. Ça va s'ouvrir. Voilà, c'est ça notre document dénommé à l'image. Donc je vais le fermer également, ok. Maintenant nous allons aussi terminer, ok, la partie là par parler de comment ouvrir un document récemment utilisé. Donc vous allez remarquer que dans notre cours par exemple nous avons ouvert, autant pour moi, le document généralité. Après nous avons ouvert aussi allumage. Maintenant nous allons remarquer que ces documents sont récents. Maintenant comment est-ce qu'on peut toutefois ouvrir ces documents récemment ouverts? Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va se servir toujours de notre bouton office. On fait le clic là dessus, ok. Maintenant dans la partie là, donc vous allez remarquer qu'on va vous lister quoi? Tous les documents récemment ouverts, ok. Donc comme je l'avais dit, on a le document allumage, donc c'est ce que j'ai ouvert de récemment aussi, et puis aussi M1, ok, finalité. Donc j'espère que je l'ai aussi ouvert dans notre cours, ok. Maintenant pour ouvrir par exemple allumage, par exemple je suis là et puis je clique là dessus, je vais voir ce document s'ouvrir comme ça, ok. Maintenant l'autre chose aussi, l'autre avantage pour notre document récemment ouvert, que quoi, vous avez les épingles ici, ok. Ça va vous permettre quoi? D'épingler par exemple un document. Lorsque vous épinglez ce document, c'est-à-dire vous cliquez sur l'épingle, vous allez voir quoi? L'épingle là va changer comme ça, ok. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quoi? Lorsque vous allez épingler par exemple allumage, cela veut dire que lorsque vous allez ouvrir autant de dossiers, les dossiers, les autres dossiers peuvent changer, mais il y aura toujours quoi? Allumage qui est là parce que vous l'avez épinglé, vous l'avez dit de rester là-haut et ici, ok. Donc c'est ça le rôle de l'épingle. Donc vous pouvez aussi appuyer à nouveau pour enlever votre épingle. Donc dans ce cas, lorsque vous allez ouvrir les autres documents, l'image aussi peut partir, ok. Donc là je peux dire que c'est ce que nous pouvons dire pour la partie là et pour le cours de ce soir. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc nous allons continuer la prochaine fois. Donc d'ici là, portez-vous bien et bien des choses à vos familles respectives. Ciao ciao.